Cette lettre de Volodymyr Zelensky est-elle effectivement une forme de résignation? Emmanuelle Chaz, on vous retrouve à Kiev. Vous êtes notre correspondante en Ukraine. C'est un président contraint et forcé de tenter de renouer le dialogue avec l'administration américaine? Il s'agit de ça justement, il s'agit de renouer le dialogue. On voit Volodymyr Zelensky multiplier les appels du pied. Il s'est répandu en remerciements, en exprimant sa gratitude au peuple américain ces derniers jours, pas seulement dans cette adresse. Alors on n'a pas eu de confirmation que cette lettre avait été envoyée à Washington. En revanche, ce dont Donald Trump a parlé reprend exactement ce qui a été publié par Volodymyr Zelensky lui-même sur ses réseaux sociaux hier soir. Il n'y a pas de nouveauté côté ukrainien puisque Volodymyr Zelensky réitère le fait que l'Ukraine est prête à signer cet accord sur les terres rares, tout comme l'Ukraine était prête à le signer vendredi avant que Volodymyr Zelensky ne soit jeté dehors de la Maison-Blanche par ses hôtes, Donald Trump et J.D. Vance. La position ukrainienne en cela n'a pas changé. En revanche, Volodymyr Zelensky tend la main plusieurs fois à son homologue américain. Il faut noter qu'après cette première adresse sur ses réseaux sociaux, hier soir, Volodymyr Zelensky a à nouveau pris la parole pour expliquer qu'à la fois l'Ukraine et les États-Unis méritaient un dialogue respectueux. Donc il ne s'excuse pas de ce qui s'est passé à la Maison-Blanche puisque c'est lui qui s'est fait jeter dehors et c'est lui qui s'est fait crier dessus par Donald Trump et J.D. Vance. En revanche, il reconnaît que cet incident est regrettable, qui n'aurait pas dû avoir lieu et il essaye de renouer le dialogue alors que l'Ukraine essaye aussi de savoir où elle en est en ce qui concerne l'aide militaire américaine. Je rappelle qu'officiellement, aucune communication n'a été faite à Kiev à ce sujet. Emmanuelle Chaz à Kiev, merci.